à voler, à faire toutes ces choses. Viens mourir à la croix. Toi-même, tu sentiras qu'à l'intérieur de toi, tu n'arrives plus, n'est-ce pas, à faire ce que tu faisais avant. Amen. On ne lutte pas avec la fornication. Ce n'est pas en jeûnant que tu vas vaincre la fornication. C'est faux. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est un menteur. L'arme, c'est la croix. C'est tu dois manger l'agneau. Tu dois manger la crucifixion de Jésus. Tu dois la méditer. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. De la même manière, tu nourris ton corps physique, ton esprit, ton âme a besoin d'être nourri. Amen. Et la nourriture de l'âme, ce sont les paroles. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne te nourris pas de la Bible, ton esprit se nourrit d'autre chose. Les paroles des hommes que tu entends, lorsque tu marches, ça nourrit ton esprit. Et ça te donne l'incrédulité. Ça t'éloigne de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, d'une manière ou d'une autre, ton esprit se nourrit. Mais de quelle nourriture? Bon, tel n'est pas mon message. Amen. Amen. J'ai juste voulu toucher ce point-là. Parlons de l'identification. Il faut apprendre à vous identifier à la mort de Jésus. La mort de Jésus vous rend libre. La mort de Jésus vous fait naître maintenant. Vous basculez, vous quittez le monde vivant. Vous devenez un esprit. Alléluia. Amen. Dans les autres rites initiatiques, ils ont pris le même symbole. Dans la franc-maçonnerie, lorsque tu vas là-bas, on t'initie, on va t'amener, on te bande les yeux, on te met dans un cercueil. On ferme, après on te fait ressortir. C'est que tu es mort à tout ce que tu étais avant. Et lorsqu'on te fait sortir, tu es maintenant ressuscité dans le domaine, dans la sphère de la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Amen. Dans nos rites, c'est un rite initiatique. Que ce soit les djembés, les bilongos, le boutique, on va vous dire, d'autres vont vous dire, il faut traverser le pont. Mais le pont là est synonyme de quitter un lieu et passer dans un autre domaine. Tu quittes une connaissance, ignorance et tu rentres dans un autre domaine. Nous aussi, notre pont, c'est la croix. Amen. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. La croix, il y a plusieurs facettes. Dans la croix, il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes. Que personne ne vienne vous mentir. Alléluia. Amen. Yes. C'est lorsque tu traverses à la croix, tu te vois crucifié avec Christ. Tu te vois, tu es mort, on t'a enterré avec Christ, tu es ressuscité. Là, aucun sorcier ne pourra plus te tuer parce que tu ne fonctionnes plus comme un homme ordinaire. Vous comprenez? Amen. Toi, tu te dis que ce sont des simples pensées. Non, mais spirituellement, c'est ce que Dieu, plus que Dieu regarde dans ton cœur, dans ton esprit. Spirituellement, ce sont les pensées que Dieu a créées. Dieu met une sauce spirituellement. Et même le Saint-Esprit, tu ne saurais pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir descendre sur toi si tu n'as pas fait ces rites. Parce qu'il faut passer d'abord par la crucifixion de Jésus. Le sang qui a coulé. À partir de là, partout le sang coule, l'Esprit aussi descend. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est un plaisir. C'est comme ces hommes, lorsqu'ils font ces choses dans le rite, automatiquement l'esprit qui est dans ces domaines-là, dans ces domaines occultes-là, vient et il possède maintenant la personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. On t'appelle maintenant initié. Ils ont seulement volé les terres. Je vous ai dit qu'ils n'ont rien créé. Vous comprenez? Ils ont seulement volé ce qui est de la Bible. Ok. Dit on avance. On avance. Lisons dans Romains chapitre 6, le verset 4 à 5. Il dit ceci, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême pour marcher en nouveauté de vie. Est-ce que vous comprenez? Et Paul dit, non seulement j'ai été crucifié avec Christ, maintenant dans Romains chapitre 6, le verset 4 à 5, il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Voici pourquoi le baptême est très important. Alléluia. Lorsqu'on te prend, on te trempe. C'est-à-dire que c'est synonyme que tu es mort. Tu es enseveli par rapport aux choses de ce monde, par rapport aux choses de la terre, par rapport aux liens, par rapport même à ton ADN. Parce que le symbole est fort. Lorsqu'on te trempe là, c'est-à-dire que en même temps, lorsque tu sors, même si que tu ressens ou que tu ne ressens rien, spirituellement, Dieu te déconnecte. Même ton sang est déconnecté de son origine. Est-ce que vous comprenez? Or, sur la terre, sur le sang, une importance capitale. Même pour les sorciers, même pour les membres de ta famille, pour te poursuivre, pour quitter le moulin d'Ibita, la nuit pour voyager, ils invoquent ton sang
retrouver. Mais lorsque tu es en Christ, tu es baptisé, enseveli, tu es baptisé. Lorsque tu le sors, Dieu te le connaît spirituellement. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Maintenant, si c'est coutume, lorsque quelqu'un fait quelque chose, on l'amène et ils ont la capacité, n'est-ce pas, d'aller chez les charlatans, voir, comment on appelle ça? Même dans une bassine, ils mettent de l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? On cite tous les hommes, on voit les visages. Dès qu'on cite ton nom, si tu es en Christ, ton visage ne va pas apparaître. Amen. Parce que tu es déconnecté spirituellement. Amen. Voici les choses que les chrétiens ne connaissent pas. Est-ce que vous comprenez? Tu es déconnecté, c'est-à-dire c'est là, tu es Dieu. La Bible qui nous a racheté, il nous a arraché du royaume des ténèbres et il nous a introduit dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes plus vrais. Physiquement, nous sommes sur la terre, mais spirituellement, nous appartenons à une autre dimension, à une autre règne, le royaume du Fils de son amour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Donc les sorciers ils font les feuilles n'importe où. Ce sont les feuilles qui vont leur dire, lui là, il n'est pas touchable, on ne peut pas le toucher. Celui-là, on peut manger tout le monde, mais lui là, il n'est pas mangeable. Amen, bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les feuilles vont parler à ta place, les feuilles vont manipuler. Le même si on invoque le tonnerre ou la foudre, il a de non, lui là non. Lui, oh. La foudre lui-même, alléluia. Amen. Mais c'est l'identification. On dit tout le secret. Alléluia. Amen. Donc, les personnes que nous avons été ensevelis. Voici pourquoi ceux qui ne sont pas encore baptisés, il faut vous faire baptiser. Vous comprenez? Il faut vous faire baptiser. On doit vous tremper. Vous mourrez avec Christ. Et lorsque vous sortez, vous marchez maintenant en nouveauté de vie. Ce n'est plus vous-même. On verra que c'est le même corps que Marie-Pierre. Mais à l'intérieur, ce n'est plus la même personne. À